What's up tout le monde, bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus court que d'habitude. Je le filme rapidement cette semaine parce que le nouveau produit vient de sortir. Aujourd'hui, on ouvre la nouvelle boîte. Presque je dirais pas le dernier set de l'année, mais probablement le dernier set très excitant de l'année. La nouvelle Gold Series, Maximum Gold, Eldorado. Un set, je vous dirais, absolument incroyable qui recueille un esti shitload de reprint incroyable, notamment un alternate art de Danger Bigfoot. Comme quand j'ai vu ça, j'ai capoté. Il faut absolument que je la pull. Sinon, je trouve que dans les rares, il y a beaucoup de cartes qui font partie du core du deck Dino. Puis j'ai un deck Dino qui est presque terminé. Fait que honnêtement, je pourrais probablement finir le deck grâce à ces cartes-là. Puis évidemment, il y a un shitload de bons reprints dans les gold. Évidemment, on essaie de trouver les cartes les plus chase pour ce set-là, qui est évidemment le Blue Eyes White Dragon avec le LOB Artwork. On a Dark Magician aussi avec le LOB Artwork. On a un Neos, on a un Red Eyes Black Dragon Alternate Art en gold, qui est incroyable, qui va prendre la valeur d'une façon sensationnelle. Il y a Exodia aussi, c'est assez fou. Scrap Chimera, Tempest Dragon Ruler, une affaire incroyable. Ultimate Conductor Tyranno, Salting Oviraptor, Danger Nessie aussi qui est de nouveau à 2, je suis vraiment excité. Beaucoup de cartes vraiment cool. Black Rose Dragon, Alternate Art, je suis là. Honnêtement, là, c'est fucking fou. Il y a Access Code Talker. Pouvez-vous croire à ça? Si je le pull, ça va être la folie furieuse, là. J'ai même pas envie d'attendre plus que ça. J'ai tout de suite le goût de jumper dans cette boîte-là, qui est 4 packs de Maximum Gold Eldorado. L'année passée, j'ai réussi à pull un Infinite Impermanence dans ma boîte, ce qui est fucking excitant. Fait que peut-être que cette année, on va avoir autant de chances de pull les codes cartes. Fait que moi, let's go. Puis ça va être un plus petit vidéo, évidemment, parce qu'on a juste 4 paquets de je sais pas combien de cartes, mais ça me dérange pas. Puis c'est le plus cool. Moi, honnêtement, les Gold Series, c'est among mes produits préférés de tous les temps. Fait que ça me dérange pas que ce soit juste ça la vidéo, même si c'est plus court. Que voilà, on commence avec le premier paquet de Maximum Gold Eldorado. Évidemment, Access Code Talker, Blue Eyes White Dragon, Dark Magician. Tous ces reprints-là seraient incroyables. On va essayer de pas Roxanne Special. C'est parti. The Weather Painter Thunder. Ouf! Première Gold Rare, Rocket Tracer. Très très cool. Pas la gold qu'on voulait, mais c'est quand même une carte très nice. Number 2, Numeron Gate. Dva. Et Altergeist Silquidus. Et pour la Gold Rare. Wow! Book of Moon Gold Rare. Wow! De toute beauté. Qui est quite assez bien centery, je dirais aussi. Shooting Code Talker ou Sign It Mining, incroyable. Ma troisième copie pour mon deck Salamangreat. Honnêtement, on peut pas demander mieux. On va sleever les Gold Rare de ce paquet-là. Ça commence très bien avec un Book of Moon, carte classique pour tout ce qui est Gold, tout ce qui est Edison Format. Même de nos jours, c'est encore assez bon, Book of Moon. On va pas se le cacher. Incroyable. Les premières Gold Rare sont magnifiques. C'est que j'aime ça, man. Ils sont tellement belles. Les nouveaux, le premium Gold Rare est vraiment de toute beauté. Puis je suis vraiment content que Konami ait recommencé à faire des Gold Rare comme ça, surtout avec des reprints complètement folles. Il y a même Raigeki là-dedans. Il y a Invocation, Twin Twisters, Mystic Mine, Torrential Tribute, Starlight Road. Pour vrai, que des heavy hitters dans le slot des premium Gold Rare. Fait que je suis juste excité. Je suis quasiment excité de toutes les pulls. On y va avec première carte du pack Microcoder. Number C1 Numeron Chaos Gate Sonia. Et Ghost Mourner and Moonlit Chill. Magnifique carte avec un Alternate Art, ça aussi. De toute beauté. Hita de Fire Charmer Ablaze. Broken Line. Et pour l'autre Gold Rare. Conquistador of the Golden Land. Magnifique. Malheureusement, pas la grosse chase card qu'on voudrait en gold de ce set-là. Upstart Goblin, magnifique. Je la cherchais pour mon deck Nordic, fait que je suis quand même content. J'ai passé une soirée à la chercher hier, puis je l'ai pas trouvée. Fait que je vais prendre directement celle-là. Quand même, encore une fois, ça laisse pas à désirer ça laisse pas à désirer, mais c'est comme... Évidemment, on voulait le Danger Bigfoot puis Danger Nessie, ça c'est sûr. Pour le deck, si on les pose, ça va direct dans mon deck. Évidemment, les grosses chase cards aussi, ça serait quand même pas pire, mais on va pas cracher sur ces magnifiques cartes-là. Ils sont très très cool aussi. Puis les rares aussi sont quand même de qualité, là. Jusqu'à maintenant, on a 2 decks qu'on a complétés. Il manquait juste un Silent Mining puis un Upstart Goblin, fait que je me pose pas de questions. On continue avec le troisième pack de Maximum Gold Eldorado.
Ouh, Battle Shogun of the Six Samurai. Ça, c'est très très nice parce que moi, puis Samy, on a une couple de petites vidéos de Clash qui s'en viennent. Puis j'en dis pas plus, mais il va peut-être avoir des samouraïs là-dedans. Battle Shogun of the Six Samurai. Ancient Gear Fusion. Et ouh, Starlight Road de toute beauté. Moi et Samy, on a commencé à jouer plus Ellison Format récemment. Donc une copie de plus de Starlight Road, ça se prend toujours bien. Altergeist Silkweedus encore. Et. Wouh! Raigeki Premium Gold Rare de toute beauté. Ça, c'est un staple qui ne se démodera jamais. Probablement le meilleur board wipe de l'histoire du jeu. Ouh, et The Phantom Knights of Silent Boots, très cool aussi. Et Dragonity Knight Romulus. Damn, son! Gros paquet. Raigeki Gold Rare. Et Starlight Road, des staples qui ne se démodent pas. Magnifique carte. Oh, regardez, en plus, jusqu'à maintenant, je pense qu'on était très chanceux parce que notre centering est comme relativement bon. Je veux dire, j'ai vu plusieurs YouTubers ouvrir des paquets de Maximum Gold Eldorado, puis la règle générale est que le centering de ce set-là est horrible pour les Premium Gold. Mais nous, jusqu'à maintenant, on est quand même chanceux. Pour vrai, je suis très content. C'est toujours un plaisir d'ouvrir ce set-là. Ça sort tout le temps en plus aux alentours du temps des fêtes. Fait que c'est un bon cadeau à demander. Fait que pour vrai, vraiment énervé, très très content aussi. Starlight Road de toute beauté. Puis les rares aussi, pas piqué des verres, des Phantom Knights, Battle Shogun et Dragonity Romulus. C'est déjà la fin de la vidéo presque. Il reste un seul paquet à ouvrir. Puis honnêtement, on pourrait pas demander mieux. On pourrait pas demander mieux pour ce set-là. Qu'est-ce que je voudrais? Honnêtement, j'ai pas eu mon Danger Bigfoot Alternate Art. C'est vraiment la carte que je voudrais pull dans ça parce que j'en ai juste 2 copies. Je sais pas pourquoi je n'ai pas acheté 3 quand j'ai monté mon deck. Je peux juste en acheter un autre. Mais on dirait que la pull, ce serait vraiment incroyable pour la fin de la vidéo. Donc, allons-y. Pour le dernier pack de Maximum Gold. Ouh, ça commence très bien déjà avec Psyframe Lord Omega. Ouh, Psyframe Driver. Pretty fucking cool. Et première Gold Rare. Wow, Gold Sarcophagus. Magnifique. C'est drôle parce que c'est ma deuxième Gold Sarcophagus Gold Rare. Je l'avais eu dans le Premium Gold à l'époque. Puis honnêtement, c'est de circonstances. Gold Sarcophagus Gold. Magnifique. On continue avec Code Talker. Et peut-être pour la dernière Gold Rare, on y va. Oh non, Oracle of Zephyr en premier. Et pour la dernière Gold Rare, est-ce qu'on va avoir Danger Bigfoot Alternate Art? Exodia, The Forbidden One. Immense pull. Incroyable. Wow, pis c'est centered en plus! Holy shit! Wow! Ok, il faut sleever ça tout de suite. On est fucking chanceux! Exodia The Forbidden One, Premium Gold Rare, First Edition, centered. Comme le printing de ces cartes-là est renommé pour être à chier. Puis là, on a probablement le meilleur centering de la journée en plus sur la carte qui va probablement valoir le plus de notre boîte. Incroyable. Exodia The Forbidden One. Immense pull. Fucking excité. Puis la dernière carte du set, Giant Rex. J'en avais besoin pour mon deck Dino. Fait que, pour vrai, très très cool opening. Je suis vraiment content. On va sleever Gold Sarcophagus avant que je la magane. Puis pour vrai, elle aussi est centrée. C'est quand même spectaculaire là. Wow! Extrêmement excité. Honnêtement, très satisfait de ma boîte. Et c'est sûr que j'aurais aimé ça pour évidemment les grosses cartes. Blue Eyes White Dragon, Dark Magician et compagnie. Mais honnêtement, je vais pouvoir avoir complété l'autre deck avec ces rares-là, ces gold rares-là. On a pour Gold Sarcophagus, Exodia The Forbidden One, Starlight Road, Raigeki qui est des gros staples encore une fois, Ghost Mourner and Moonlit Chill, Conquistador of the Golden Land, Book of Moon puis Rocket Tracer. Très satisfait. Je suis content aussi, j'avais l'impression que... Corrigez-moi si je me trompe dans les comments, mais je pense que Maximum Gold de l'année passée, il y avait juste 3 packs dedans. Je sais pas si ça se peut. Là, 4 packs, c'est quand même cool. Je suis content d'avoir aussi Psyframe Driver que j'avais pas. Puis Upstart Goblin, des staples qui vont trouver des places dans des decks, ça c'est certain. Fait que, ouais, très content de mon opening aujourd'hui.
Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Ça nous aide, c'est la meilleure façon de nous encourager. Moi et Samy, on a un band qui s'appelle Nephalite. Moi, je chante, Samy joue de la basse. Toutes les informations vont être disponibles dans la description de la vidéo. On va commencer aussi à streamer live. Je sais que ça fait longtemps qu'on dit qu'on va aller sur Twitch, mais je pense qu'on va probablement streamer directement sur YouTube à travers le channel. Ça va être probablement l'affaire la plus simple pour nous, puis la plus simple pour vous pour trouver ces vidéos-là. Sur Twitch, c'est toujours quand même plus difficile de avoir des gens qui nous regardent parce qu'il faut que tu ailles sur un autre site internet, tandis que YouTube, tout va être au même endroit sur le channel YouTube. Barely Yu-Gi-Oh! Sur YouTube, facile à trouver. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis à la prochaine.